Alors, les objectifs pour le site audité, bien entendu, un audit par les pairs, je rajoute aussi que par les pairs, ça veut dire qu'il y a un binôme. Il y a un binôme médecin, un médecin et un manipulateur, ce qui permet une complémentarité dans la démarche dont je parlais tout à l'heure. Alors, les objectifs pour la structure, c'est soit la structure est vraiment engagée dans une démarche qualité, et ça sera pour valider tout le travail qui a été fait, soit la structure considère qu'elle est très en retard, et peut-être pour cibler les points qu'il va falloir améliorer à très court terme ou à court terme. Voilà. Les objectifs pour le site audité sont... puis il y a aussi un autre élément qui est peut-être très intéressant, parce que par exemple vous êtes un service hospitalier, bon, vous avez une direction qui traîne un petit peu la patte. Vous avez un audit dont les conclusions soulignent des points qui ne vont pas, mais des points qui ne dépendent pas de la structure elle-même, qui dépendent de la gouvernance, de ce qui est au-dessus. Donc ça peut être un moyen pour appuyer sur la gouvernance, et là c'est vraiment gagnant-gagnant. Alors après, pour le Conseil national professionnel, donc pour celui qui envoie l'auditeur, bah c'est voir un petit peu ce qui se passe partout. Bon là, c'est la phase pilote, hein, c'est pas une vision globale de l'ensemble de notre géographie de site de production, mais à terme, ça peut être considéré comme ça aussi. Compétences clés pour jouer le rôle d'auditeur. Alors dans audit, il y a écoute, étymologiquement. Donc déjà, il faut avoir une réelle capacité d'écoute, mais pas que. Il faut savoir regarder. Puis aussi, il y a un point qui me paraît important, il faut savoir échanger. Parce que justement, c'est audit par les pairs, c'est pas audit par un vérificateur des poids et mesures. Un pair, c'est quelqu'un qui peut échanger, qui peut conseiller, qui peut... voilà. Je crois que c'est les qualités. Écouter, regarder, partager, dialoguer. Voilà. Les conseils, bon, il faut une certaine disponibilité. Et donc, près de la retraite ou à la retraite juste après, ça c'est parfait. Après, il y a une qualité qu'il faut avoir, à mon sens, au-delà de l'écoute, tout ce qu'on a dit il y a quelques instants, c'est la bienveillance. La bienveillance, ce n'est pas un contrôle de police, même si quelquefois on est amené à dire attendez, ça va pas, il faut. Vous voyez, il y a ce côté bienveillant, il y a ce côté accompagnement de la structure pour l'amélioration de la qualité, pour l'amélioration de la prise en charge des patients. L'objectif principal, c'est ça. Voilà. Donc les qualités, à mon avis, c'est disponible et bienveillant. Puis il faut bien sûr gratter dans le logiciel, dans les 550 questions du référentiel, mais voilà, avoir un peu de courage. Alors c'est une question très personnelle, et il y a deux volets. Durant mon exercice, je faisais essentiellement de la radiologie pédiatrique. Donc en radiologie pédiatrique, on est très sensible à ce qui est qualité. On est très sensible à ce qui est justification des actes. On est très sensible à ce qui est radioprotection. Donc c'est un petit peu le prolongement de ça. Et alors là, c'est encore plus personnel. Dans cette tranche de vie, je crois qu'il faut savoir s'occuper. Et s'occuper cérébralement en gardant quelques attaches professionnelles. C'est toujours dur de couper brutalement.